c'est Chucky. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit rappel sur les drones. Alors, comme d'hab, hein, ça c'est le genre de truc qui concerne pas forcément les plus gros des joueurs, mais un peu plus les nouveaux. Donc, petit rappel, les drones, quand vous commencez à en avoir, c'est à côté de votre hangar, le petit bouton en bas. Voyez, j'ai pas que des drones premium, j'ai fait un peu avec ce que j'ai pas tout gagné. Euh, Voici comment se présente un drone. À gauche, vous avez toujours la puce principale du drone que le drone a tout le temps. Donc là, vous voyez, là, les compétences du drone, c'est marqué dessus, là, à gauche en bleu. Donc lui, vous appuyez sur le petit i à chaque fois pour savoir ce que la puce fait. Donc, ce Defender, il a cette puce-là qui met 6% de réparation lorsqu'on a subi 70 000 de dégâts en 5 secondes. C'est plutôt pas mal quand on commence d'avoir un truc, qu'on veut un truc un peu défensif. Il se défend. Il se défend. Faut l'aider. Quand vous avez le petit symbole carré au niveau de la puce, c'est des puces qui vous rajouteront des points de défense à chaque fois. Donc voilà ce que vous avez. Moi, j'ai choisi, j'appuie dessus, une puce qui, lorsque la résistance du robot passe en dessous des 50%, rajoute des points de défense, 35 points de défense pendant 10 secondes. C'est plutôt une bonne puce, celle-là, la Forwarning Defender, quand on n'est pas quelqu'un qui est gavé d'orbes. Elle est plutôt efficace. Elle est plus efficace, bien sûr, en T4 qu'en T3. Les T3, c'est les roses, et les T4, c'est les couleurs or. C'est les plus puissantes. Il y a les mêmes qui existent dans les toutes sortes. T1, T2, T3, T4. C'est le petit rappel que je veux faire à tout le monde. Ceux qui savent passer tout ça, c'est pas la peine. Il n'y aura rien d'intéressant pour vous. Donc voilà, les types C, c'est les carrés, c'est les puces de défense. Je conseille celle-là, donc la Forwarning Defender, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'orbes. Il y en a une qui est très bien que je n'ai pas, qui est la Revitalizing Defender. Je peux pas vous la montrer malheureusement, faites voir si elle est pas... Oh, elle est en T1. Si le robot utilise Repair Unit ou Advance Repair Unit, en T1, ça vous donne 10 points de défense pendant 10 secondes. En T4, je sais plus combien c'est, mais c'est énorme. Celle-là, quand vous avez des orbes, c'est la meilleure des puces. Ceux que vous voyez qui résistent à tout pendant des plombes, c'est qu'ils ont un Nebula avec deux puces comme ça en T4. Cherchez pas. Quand il se soigne, non seulement il se soigne, mais en plus il se met des points de défense en plus. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est les points de défense. C'est la résistance en gros. Il se rajoute de la résistance quand il se soigne avec cette puce là. Revitalizing Defender. Elle est exceptionnelle si vous êtes un gars qui a des orbes. Ensuite, allons faire un petit tour sur celle-là. Celle-là, c'est les puces de soins avec un losange. Une qui fait partie des puces très utilisées, c'est celle-là. Si le robot subit 100 000 de dégâts en 3 secondes, 25% de quantité de réparation, c'est très bien. C'est très bien. Il y a mieux. Attention. La mieux, je crois que j'ai dû la mettre... Ouais. Pour mon Invader. Ah non. C'est l'autre. C'est la 10%. La 10% est mieux. Pourquoi ? Juste parce qu'elle se déclenche beaucoup plus souvent en fait. Vous voyez, c'est quand on a subi 70 000 de dégâts en 5 secondes. Là, il y a quand même souvent des situations qui vous la font déclencher. Et elle vous donne 10% de soins. La 100 000 de dégâts en 3 secondes, c'est vraiment quand vous en prenez plein la gueule. Faut choisir en fonction de ça. Les robots avec de la résistance, comme le Fenrir ou ceux qui utilisent le Falcon en version traditionnaliste grâce à son pilote, c'est des exemples, hein. Ceux-là,
avec beaucoup de résistance, ont du mal à prendre 100 000 de dégâts en 3 secondes. Parce qu'il y a la résistance qui empêche de prendre sur tes points de vie. Donc plus vous avez de résistance, plus il vous faut une puce activée rapidement. La 70 000 en 5 secondes, c'est celle qui est activée la plus rapidement. La 100 000 en 3 secondes, sur un Fenrir, pour lui prendre 100 000 de dégâts en 3 secondes, faut frapper sévère. Hein. Faut frapper sévère. Toujours pareil. Généralement, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui sont utilisées en fonction des orbes que vous dépensez, mais là, il n'y est pas. J'en étais où? Donc les puces de soins. Ensuite, nous avons les puces à effet qui ont le rond. Les puces à effet, c'est où on peut friser l'adversaire, où on peut suppresser l'adversaire. On peut le lockdown. Et éventuellement, on a contrôle résistor qui nous permet de résister à ceux qui veulent nous lockdown. C'est pas ouf, je trouve, à moins que peut-être que certains me contrediront en T4. Peut-être qu'en T4, c'est vraiment très très efficace. Mais même en T3, ça, c'est pas un truc de malade mental. À voir. À voir. Ces choses-là, si vous avez envie de le faire, essayez avec un pote. Mettez-vous en partie personnalisée, invitez-le, qui vous défonce la tête et que vous regardez si ça marche vraiment. Essayez un coup sans elle et un coup avec elle. Moi, personnellement, j'ai un gros doute. Je suis fan des freezes parce que les freezes, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'ennemi prend 20% de dégâts quand il est freeze à 100%. Quand il est complètement freeze, il prend 20% de dégâts supplémentaires. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Pour ceux qui avaient oublié. Et oui, les armes de glace à glaçons, là, freeze. Donc là, après, il y a les puces à triangle. Les puces à triangle qui vous donnent de la puissance de feu dans certaines situations. Moi, par exemple, là, j'ai mis la Revitalizing Defender. Celle qui marche quand on utilise la réparation. Quand on appuie avec nos orbes pour gaspiller nos orbes pour se réparer, et ben ça donne 20% de dégâts supplémentaires avec une rose, une T3. Et ben c'est pas mal. Regardez, du coup j'en ai mis 2. Ça fait 40% pendant que je me soigne. J'ai mis ça sur mon shell. Bah quand j'explose et que tu prends en plus 40% de plus, ça picote un peu les cheveux. Pour peu que j'ai réussi à te congeler avant, ça fait pas mal. C'est dans la tête. Le Wasp, comme vous pouvez voir, il est plus très ouf maintenant. Il dépanne bien pour ceux qui l'ont. C'est le plus beau, hein, mais c'est plus la folie comme ça a pu être avec la refonte des drones. Le Glider est un excellent drone pour les robots qui utilisent du fast shift. Pourquoi? Il soigne énormément. Énormément. Quand on utilise un fast shift, il vous soigne 22% à la sortie du fast shift. Et en plus, si vous avez envie, vous avez 2 puces de réparation où vous pouvez rajouter encore du soin pour le même moment. Je n'aime pas trop cumuler les mêmes puces quand les chiffres sont trop gros. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas réparer 100% de ce que vous avez pris. Donc avec 22% déjà, il y a des chances pour que ça vous répare au max. Donc vaut mieux mettre des puces qui font autre chose. Donc je vous ai montré tout à l'heure, la 100 000 en 3 secondes, elle est dessus au cas où. Et j'ai la, c'est quoi, rappelez-moi, la 70 000 en 5 secondes qui se soigne. Donc voilà, celui-là a 3 possibilités différentes de se soigner. Celui-là, je l'ai mis sur mon Invader. Il a un bouclier. En l'occurrence, bouclier pas top, mais bon, qui se met en début de game en fait. Dès que je prends un coup, paf, j'ai mon bouclier qui apparaît. Il fait 60 000. 60 000 de vie le bouclier. Ah, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Donc le Glider a principalement... Là, je l'ai mis sur un tank parce que j'ai rien d'autre. Mais principalement, il n'est pas vraiment fait pour les tanks. Il est extraordinaire
sur ceux qui ont des compétences qui se rechargent vite. Exemple, un Ravana qui a envie de fast shift entre des compétences, et ben en plus il se soignera. Un Nemesis qui a sa compétence qui recharge hyper vite. Je sais qu'en basse ligue, il y a quand même des gens qui l'ont, le Nemesis. Le Hades aussi. Tous ces... le Hawk. Tous les robots qui ont vraiment besoin d'un fast shift régulier pour survivre. Quand vous avez des orbes, celui-là, il est juste magique. Le Glider. Vraiment. Pour les robots type tank, c'est le Nebula qui est la star du moment. Mais bon, je peux pas vous le montrer. Après, le High, qui est le spécialiste des dégâts avec le Wasp. On arrive à peu près à des choses équivalentes. Parce qu'il a une puce interne de Modulative Intensifier. Celui qui, quand on gaspille de l'orbe, donne des dégâts supplémentaires. 22%, c'est pas mal. Donc je lui en ai remis une autre qui fait 10% la même. En T3. Ça fait 32% quand j'utilise des orbes. Donc c'est pas mauvais, ma foi. J'ai mis la même chose pour le Hawk. Donc 32% aussi quand j'utilise mes orbes. Après, il a deux puces à effet, celui-là. Donc Lockdown, Suppress ou Freeze au choix selon les gens. Voilà le petit rappel que je voulais faire. Lui, c'est vraiment pour ceux qui veulent donner de la puissance, comme le Wasp. Donc spécialiste principalement. Avec un Hawk, ça va bien, même si un Hawk peut aimer beaucoup de leader. Mais ça va fort sur les scorpions, ça. Quand vous voulez arriver, foutre un gros shoot et repartir. Celui-là, il va bien. Il va vraiment bien. Voilà. C'était un petit rappel. Pas forcément expliqué méga top. Mais juste, je sais que certains n'ont pas forcément vu d'autres vidéos que j'ai pu faire avant. Donc, je voulais un rappel drone. Voilà. Je vais vous mettre deux petites games à côté. Est-ce que je commente? Est-ce que je commente pas? Tiens, c'est une bonne question. Allez. On va se les commenter un peu. Je sais pas si je vais commenter les deux, ça dépendra du temps que j'ai. Parce que c'est pas tout ça, mais je suis quand même au boulot, quoi, merde. Je suis quand même au boulot. Certes, je suis en pause, mais bon, je suis au boulot quand même. Donc les deux parties, c'est bateau. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, je commence très souvent avec Invader. Mais alors sur le bateau, c'est pas du pas souvent, c'est du tout le temps. Parce que j'utilise toujours la même tactique. S'il y a trop de shell, je me fais démembrer clairement, mais ça marche fort en règle générale quand même. Là vous voyez, tout le monde va se dire j'ai peut-être sauté pour rien. Ouais, mais c'est parce que ma compétence me permet d'aller un peu plus vite déjà au moment où je saute. Et après regardez, elle se recharge pile au bon moment où j'en ai besoin. Paf! Je veux être sur la balise. La balise centrale est super importante sur bateau. Et ça frite fort au début de game. Donc faut aller aider les copains. Après, faut pas s'y sacrifier pendant des heures quand on voit que ça passe pas. Malheureusement, si l'autre est plus fort que nous, faut pas. Il n'est pas forcément plus fort que nous à chaque fois non plus. C'est ce qu'il faut se dire. Allez, un petit last ten. Là, je réfléchis, est-ce que je vais aller foutre le bordel ailleurs ou pas? C'est là que je fais le tour. Et je vais aller foutre le bordel. Ah, Typhoon de merde! Ah, vous sentez que je vais y aller? Eh ben, j'y vais. Pourtant, je vais voir du monde en faisant ça. Ouais, bon, moyen de foutre la merde, comme je vous dis. Parce que, de toute façon, l'invader, c'est soit je recule comme une petite merde, soit je rentre dans le tas. À cet endroit-là, il allait pas faire long feu, il y avait 4 adversaires en face. Faut bien décider quelque chose. Là, je choisis celui qui n'a pas de bouclier. Parce que ceux qui ont un bouclier vont me résister. J'aurais pu sauter, j'y ai pas pensé. Là, je défends vite parce que lui, je l'ai vu sur mon radar au moment où j'ai... Oh, le salaud. Au moment où j'étais mort. La valide pas. Non mais oh. Faire attention. Sur bateau, il y a presque toujours un gars ou deux qui essaye de vous prendre un revers et de vous prendre vos balises à vous
plutôt que de venir prendre la centrale où ça prend beaucoup de coups. Toujours il y a quelqu'un qui le fait. Donc surtout faites-y attention. Et quand vous dominez, partez pas à la charge comme des oufs. C'est un peu fort. Quand vous dominez, ne partez pas à la charge comme des dingues sans faire attention à vos balises arrière. On a dominé tout à l'heure et j'ai quand même dû faire attention aux balises. Là j'y reviens un peu la dernière seconde. Ça me fait prendre des coups que j'aurais pas dû prendre. C'est pas grave, il va mourir. Mais en attendant, ça a perdu la centrale. Je sais pas ce qu'ont les adversaires comme arme, mais clairement mon shell résiste fort, c'est bizarre. Il doit pas y avoir beaucoup de flammes ou de glaçons à côté là. Tiens, va-t'en toi. Là, j'ai vidé mon chargeur jumper. Lui, ça commence à m'énerver, que ça commence à piquer chez moi là. La B est récupérée, mais la A est dans la merde. Bon, il est presque mort. Obligé de prendre le gros. Parce que c'est chaud quand même là, vous voyez, on prend la marée. Je me rappelle plus si on gagne ou on perd, mais oh le salaud. Alors lui il doit pas être très haut niveau parce que sinon avec 2 gromes comme ça il aurait pu me défoncer en très très peu de temps normalement. Vraiment, hein, quand vous prenez 2 gromes dans les dents à bout portant comme ça, normalement vous n'êtes pas censé résister. Je sais pas, il devait pas être très gros. Et sinon, copain d'Oden, tu le récupères ta balise ou pas? Ah bah tant pis, je laisse crever mon copain. Allez, il a plus son bouclier, on y va. Eh merde, putain de bouclier violet. Ah, je m'en fous, je prends les coups. Hein. Je veux à tout prix être sur ma balise, j'en ai rien à faire. Oh, 2 Titan Slayer. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. Je suis pas convaincu que les chiffres vont être beaux parce que c'est pas moi qui ai entamé les mecs que je finis là. Donc ça veut pas forcément dire que ce sera beau du coup. Le shoot était mis au bon moment. Là, c'est la fin pour moi. Et là maintenant, faut essayer la version je fous la merde pour récupérer des valises parce que sinon, le match va être plié bientôt. On a subi suffisamment longtemps, faut vite récupérer. Très 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 vite. Être dominé comme ça si longtemps, c'est chaud. Et là, je prends des shoots dans le dos. L'autre, qu'est-ce qu'il fout avec un Marquez sur un Scorpion? Faut m'expliquer l'idée du truc. Un des robots qui est le plus fait pour aller au contact. Je comprends pas des fois. Je vais me faire démembrer. Je me suis fait démembrer. Quoi faire? Il nous reste que 4 minutes et on est à 2 doigts de paumer comme des merdes. Comment dire? On essaye de récupérer de la balise. Même si là, vous le voyez tous, je vais crever comme un gros sac. Et en plus, il a réussi à atterrir dessus, le salaud. Oh là là, ce que je prends dans les dents. Allez, le dernier. Et là, c'est tout ou rien. Lock, lock, lock. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous voyez, on recommence de nouveau à... Enfin... Oui, si, on recommence de nouveau à prendre le dessus au finish. Mais clairement, tout le monde voit que c'est trop tard. Hein. J'ai pas pu le lockdown. Là, d'ailleurs, je me suicide pour y aller. Hein.
Ah merde, j'ai pas fait exprès ça. Excusez-moi, je reviens en arrière. C'est quand même triste, hein. Ça a attendu trop longtemps avant de rusher. Je pense que... Je pense vraiment que c'est parce que les titans ont été sortis trop tardivement de mon côté. Sincèrement. Ça veut pas dire que ça aurait tout changé, hein. Mais je pense. J'ai mon last end, donc je rentre dedans, j'en ai rien à foutre. J'aurais pas de last end, j'utiliserais pas forcément cette tactique. J'essaie de le lockdown, principalement. Clairement, je me suicide, je le sais, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je sais même pas d'où viennent les coups. D'accord, c'est que l'émetteur devait être en plein dans sa téléportation et les coups sont partis quand même. C'est bien. Prends des coups, on se retourne, il y a un homme invisible. Le Arthur pourra pas tout changer, c'était un peu tard. Bien joué gros, mais c'est trop tard. C'est quand même une game assez sympa du coup parce que vous voyez bien que on peut se laisser dominer un peu si on a envie. Faut juste pas que ça dure des heures quoi. Il y a des moments... Oh, on skill lui balise. Il y a des moments où c'est pas très grave de se laisser dominer si ça dure pas longtemps. Mais là, le moment où on a subi la marée là, je pense que ça a fait crever du monde. Ceci dit, vu les chiffres, ça fait du beau duel. Hein. Ça fait du beau duel. Et l'autre, je sais que c'est bateau aussi, je m'en rappelle. Je les ai faites hier. Toujours du Invader, je ne me rappelle plus comment celui-là-ci s'est passé. Toujours la même tactique pour Invader. On attend de voir ce qu'il y a en face. Il y a un Aojun qui va arriver sur sa balise, ça, on le sait tous, il y en a toujours un qui le fait. Démarrer à l'Aojun, moi personnellement, c'est pas assez prise de risque pour moi, je comprends pas. En démarrage, on a besoin de prendre du risque, donc on démarre pas à l'Aojun. Ah, Déméter. Ce robot est une star. C'est méga relou d'avoir des Déméteurs en face. Ah, un Fenrir avec moi, c'est bien. Allez, je prends tous les coups pour l'instant, c'est toi qui les prends après, copain. Du coup, lui, il est tout neuf. Et on a un autre Invader avec lui qui, lui, reste à distance. Merci, c'est sympa. T'as remarqué qu'on n'avait pas la balise ou comment ça se passe? Allez, saute, 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 saute. Et merde. La stem. Ça me suffit. Alors, quand vous avez un tank là, l'invader à côté de nous là, quand vous avez un tank, vous filez sur votre balise centrale et vous faites pas chier le monde. C'est votre boulot en fait. C'est pas le boulot d'un Aojun. Fenrir, ça fait rire personne quand c'est en face de nous, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est vraiment un super robot. L'un des meilleurs. Mais les pieds sur la balise, débile, t'es pas lockdown. Ah non, il est mort. Merde. Bien fait. T'es calé au combat. Meurs avant d'exploser, toi. Oh oh. Ouch. On perd pas la balise, mais là, on prend l'eau fort là au début. Hein. Enfin, ils arrivent pas à la prendre. Mais c'est limite. Hein. Par contre, quand vous faites ce qu'ils sont en train de faire là, et que vous y arrivez pas, si vous essayez trop longtemps sans y arriver, généralement ça sonne votre fin. Hein.
Oh, là je laisse la place, c'est pas mon boulot. Clairement, c'est Onoden de faire ça, c'est pas à moi. Faut savoir ce qui est son taf, hein, des fois. Il y a des choses c'est pour vous, des choses c'est pas pour vous. Très bien, un copain qui pique la balise centrale. Voilà, dès qu'il n'y a pas eu le titan, c'était de nouveau pour moi. C'est chaud. Je décide d'aller foutre le merdier chez eux. Pour faire reculer tout le monde. Je vais sûrement y mourir. Hein. Ah, je suis pas tout seul. On fait reculer, on fait reculer. On a besoin d'air. Je vais mourir. Mais c'est sûr, ça va faire reculer tout le monde. Je sais pas à combien ils sont nés là-bas. Je vais lui mettre un blast wave. Voilà, Théolasten. L'autre se coupera de toi. J'ai blast wavé au mauvais moment. Il devait être encore au Lasten. Blast wavé. Sinon, vous arrivez à le tuer ou comment ça se passe? Oh, Arthur, Arthur, Arthur! Je laisse le passage aux copains parce que si on est deux l'un contre l'autre comme ça, nos tirs ne passent pas en fait. Donc c'est pas la peine de se mettre à deux au même endroit. Ah, là vous sentez les 3000 au fond, que ça va être chiant. Allez, on essaye. Et merde. Toujours une petite salope pour se mettre au milieu là, bordel de merde. J'étais pas bien à vouloir piquer ma balise moi. Et non, je l'aurais pas eu. Bon, j'ai un bouclier de moins. Heureusement que j'ai un Oden. Qui regarde derrière moi pour moi. Je pense que sans le Noden, les Ming auraient continué à me rusher et je serais déjà mort. Par contre, quand vous avez subi autant ce qu'on a subi au début, là, faut pas faire semblant après, quand vous avez l'espace, faut pas le louper. Hein. Là, je vide mes balles exprès. Noden, s'il te plaît! Help me! Et merde. La visée n'a pas voulu viser le Noden. Donc là, faut continuer à les rusher. Ils comprennent que qu'on n'est pas d'accord. Lui, il va me défoncer. N'oubliez pas, tout le monde est content d'avoir un Hawk c'est génial machin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas fait pour aller au corps à corps les copains. Allez. J'en ai rien à foutre, je reste là. Je veux le mettre au last time. Avec les Vipers, je peux. Le but du jeu, c'est pas de reculer dans ces conditions. Vous avez trop subi au départ pour vous permettre de reculer. Et si ça sacrifie un robot, ça sacrifie un robot, rien à foutre. Si vous voyez que ça a une chance de passer, comme c'est le cas là, vous reculez pas. Bien sûr, si c'est votre dernier, vous reculez quand même, c'est pas la peine de vous sacrifier. Si vous pouvez faire durer le match un peu plus longtemps. Mais là, clairement, ça a l'air de passer. Il y a l'aide d'autres titans. J'empêche qu'ils prennent la balise parce que sinon, ils peuvent avoir une chance supplémentaire. Merci les copains titans de me laisser le kill à la fin, c'est génial. J'adore moi. Oh oui. Ils sont sympas les gars. Je me casse. Je garde mon last ten. Allez, tu veux pas venir me chercher s'il te plaît?
Allez, viens, 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 viens. Oh, c'est même pas moi qui viens chercher, nickel. Voilà, voilà, copain. Oh, bâtard, il m'a mis au last stand et il a fast shift. C'est une excellente tactique, hein, on met au last stand et on fast shift. Hein. Ça évite de prendre des coups pendant le last stand des gens. Hein. N'hésitez pas à le faire. Ceux qui n'ont jamais testé ce genre de choses, tester c'est efficace sur les robots à fast shift. Pas mauvais, ma foi. Merci Onoden de m'avoir permis d'aider à sauver la game, parce que celle-là elle était chaude. Clairement, un gros écart entre les 3 premiers, dites donc, chez nous et les autres. Il y en a un qui a fait 0 balise, ça c'est interdit par la loi, désolé. Faire 0 balise, normalement, si vous avez un match où vous avez fait 0 balise, j'ai envie de dire, faut vous flageller. Achetez-vous un fouet, vous prenez des ronces et frappez-vous le dos avec. Ça devrait être interdit de faire ça. Bon bah sur ce, je vous laisse. Bonne game à vous les gens.